Ce lundi 18 décembre, Patrick Poivre d'Arvor a été mis en examen pour viol sur la journaliste et écrivaine Florence Porcel, selon des informations de BFM TV. L'ancien présentateur star du journal télévisé de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, a été mis en examen ce lundi 18 décembre 2023 pour viol sur Florence Porcel, a annoncé BFM TV. Cette mise en examen serait, en lien avec une fellation forcée qu'il aurait imposée à Florence Porcel en 2009, cite BFM TV de la plainte de la journaliste et écrivaine. Le journal a également partagé un communiqué de presse de Jacqueline Lafont et Julie Benedetti, les avocates de PPDA, dans lequel elles confirment l'information. Patrick Poivre d'Arvor a comparu ce lundi 18 décembre 2023 dans le cadre de l'information judiciaire ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Madame Florence Porcel, après un classement sans suite de l'intégralité des faits allégués par cette dernière, ont-elles écrit avant d'annoncer sa mise en examen tout en précisant que, aucune mesure de contrôle judiciaire n'a été prise. Patrick Poivre d'Arvor sous le statut de témoin assisté pour un premier viol présumé en 2004 sur Florence Porcel. Patrick Poivre d'Arvor avait été accusé d'un autre viol par la journaliste Florence Porcel. Celui-ci serait survenu en 2004 dans les locaux de TF1. Concernant cette plainte, les magistrats instructeurs ont choisi de placer Monsieur Poivre d'Arvor sous le statut de témoin assisté pour les premiers faits allégués par Madame Porcel, ont indiqué ses avocates. Elles ont également déclaré que PPDA conteste fermement les faits allégués par Madame Porcel comme il le fait depuis le premier jour et a produit de nombreux éléments matériels les contredisant. Une décision contraire à celle du procureur de la République concernant la décision de justice concernant la plainte pour viol de Florence Porcel à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor, ses avocates ont prévenu que, les magistrats instructeurs n'ont suivi que partiellement l'avis du parquet, puisque comme elles le rapportent dans leur communiqué, le procureur de la République a considéré que le dossier ne permettait aucune mise en examen.